Bonjour. Notre entretien de ce jour reçoit pour vous M. Amadou Diagne. Il est le président du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, une organisation dont l'ambition est de fédérer les opérateurs économiques africains autour des idéaux d'intégration, de compétitivité et d'émergence du continent. Monsieur Amadou Diagne, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de sortir de l'organisation du 8e Forum économique de votre institution. Aujourd'hui, dites-nous comment se porte le FOGECA. Le FOGECA se porte très bien. Nous avions comme ambition en 2008 de mettre sur pied cette structure pour la promotion de l'économie en Afrique. Et surtout pour mettre ensemble les organisations économiques africaines, évidemment d'ordre privé. Et aujourd'hui, notre objectif a été atteint dans la mesure où nous cheminons avec la plupart des entreprises africaines sous forme donc de l'organisation que nous avions voulu mettre sur pied. Oui, mais après 8 ans d'existence, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les idéaux du FOGECA sont partagés par tous les chefs d'État, par les entreprises, par les responsables des patronats sur le continent africain? On ne peut pas faire l'unanimité autour de notre objectif, mais ce qui était important pour nous, c'est que plusieurs chefs d'État, plusieurs institutions internationales et plusieurs sociétés africaines aujourd'hui ont cru à notre organisation et nous avons réussi à implanter beaucoup de sociétés en Afrique, à encadrer également les sociétés économiques africaines et je pense que pour le moment, en tout cas, nous nous réjouissons de ce que nous sommes en train de faire en Afrique. Alors, le 8e sommet, le 8e forum du FOGECA s'est surtout intéressé au plan d'émergence sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme principale recommandation issue de ce forum? Oui, pour cette année, nous avions donc au mois de février dernier, comme vous l'avez si bien dit, organisé donc le forum qui portait sur les plans d'émergence en Afrique parce qu'on s'était rendu compte quand même qu'à un moment de l'histoire, tout le monde parlait de plans d'émergence. On parle de plan gabonais, plan sénégalais, plan ivoirien, plan de Guinée équatoriale. Dans beaucoup de pays, on parle de plan d'émergence. On s'est dit que c'est important pour nous, Africains quand même, de voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à la réussite de nos plans d'émergence. Et c'est en cela qu'à Dakar, nous avons donc organisé cette conférence. Et je pense que la conférence nous a permis d'étudier les limites et les avantages de certains plans, tels que le plan sénégalais, le plan ivoirien et les autres plans qui sont présentés. Et ça m'a beaucoup fait plaisir dans la mesure où beaucoup de pays étaient présents, notamment l'Algérie, le Maroc, le Bénin, le Sénégal, plusieurs pays. Donc vraiment, nous étions très contents de cette organisation. Alors, tous les plans étudiés, quel est le plan qui fait aujourd'hui, qui donne aujourd'hui le bon exemple? Bon, je ne peux pas, vous me mettez très mal à l'aise, hein. En tout cas, étant sénégalais, je ne peux pas dire que le plan sénégalais actuellement se porte bien ou bien le plan sénégalais ne... En tout cas, ce qui était important pour nous, c'était d'étudier globalement tous ces plans, de voir les limites et de voir également les forces de chacun de ces plans. En tout cas, cela, après étude quand même, nous avons pu apporter notre contribution et nous nous sommes rendus compte que le privé avait un rôle important à jouer dans la réussite de ces plans d'émergence et qu'on ne pouvait pas établir une dichotomie entre donc le secteur privé et le public pour pouvoir donc réussir les plans d'émergence. Alors parlons justement de ce secteur privé. Vous êtes l'un de ceux qui pensent que le partenariat public-privé est un moteur pour le développement du continent africain. Mais quand on sait aujourd'hui que le monde des affaires influence énormément le monde politique, est-ce que vous pensez que les principes du partenariat public-privé seront réellement respectés ou bien on aura plutôt des formes d'arrangement au sommet de l'État au détriment des petites entreprises? Non, je pense qu'il faut toujours faire de sorte que ce respect puisse avoir lieu. Vous dites qu'il faut faire de sorte. De sorte. Mais la réalité n'est pas il y a des problèmes sur le terrain. Mais ce qui est important pour nous, c'est faire de sorte que ce partenariat public-privé se fait suivant les règles de l'art. Et je pense qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, nous sommes en train de le faire. Et le rôle également du patronat, du secteur privé, c'est d'encadrer ces petites entreprises dont vous faites allusion. Également, ces entreprises qui ont été dans l'informel et qui doivent tendre à se formaliser. Donc aujourd'hui, je pense que les chefs d'État l'ont compris, le secteur privé l'a compris également. On ne peut plus établir de dichotomie entre public et privé, mais également on ne peut plus faire d'arrangement parce que le peuple est là, il est arbitre et tout le monde songe à ce que nos pays se développent. Oui, mais souvent quand les intérêts politiques sont au devant de la scène, on oublie le peuple. Oui, mais je pense que cela tend à disparaître aujourd'hui parce que nous avons également des forces qui sont là, qui constituent évidemment, qui sont des forces tranquilles des moyens de pression et je pense que cela ne peut plus nous permettre de faire ce que nous voulons. Alors, Amadou Diagne, vous projetez d'organiser un événement dans les jours à venir au Bénin, un forum économique
au Bénin, plus précisément à Cotonou. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Oui, nous souhaitons donc organiser la 9e édition de notre forum ici même à Cotonou. Nous avons eu à faire 8 éditions au Sénégal et à Dakar. On s'est dit que le Bénin tend vers des élections en 2016 et le président de la République du Bénin, son Excellence Yahi Boni, a été président de l'UEMOA, président de l'Union africaine. Et il a beaucoup apporté quand même au développement du secteur privé en Afrique et au développement du secteur privé de l'UEMOA. Nous avons vu également que le président, mon compatriote Hadjibou Soumaré, qui est le président de la commission de l'UEMOA, évidemment, tend à la fin de son premier mandat. Nous avons vu également que le commissaire du secteur privé au sein de l'UEMOA est un Béninois, Guy Amédé. Donc aujourd'hui, toutes ces forces font que nous pouvons normalement organiser ce forum ici pour rendre hommage au président de la République qui a eu à beaucoup faire au sein du secteur privé, mais également rendre hommage au secteur privé béninois, qui est un exemple en Afrique. À l'image du président du patronat béninois, M. Sébastien Adjabon, tout le monde sait ce que vous êtes en train de faire ici, c'est pas à la portée de n'importe qui, cette télévision qui vient d'être créée, et tant d'autres activités. Pour rendre hommage également à Mme Akinotio Moubaraka, qui est la présidente du FOJECA Bénin, et qui a eu à beaucoup faire au sein des femmes dans le cadre de l'UEMOA et dans le cadre de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour que ce secteur, cette conférence que nous souhaitons organiser en novembre puisse avoir lieu ici au Bénin, avec la présence évidemment de tout le secteur privé africain, y compris maghrébin, sud-africain, en tout cas, nous tenons à ce que la conférence économique de novembre au Bénin soit un succès pour tout le secteur privé. Oui, est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà la garantie de la présence de tous ces acteurs dont vous venez de parler? Oui, tout à fait, mais il faut d'abord, je crois, le plus important, c'est le soutien institutionnel du Bénin. Quand nous aurons le soutien institutionnel du Bénin, le reste quand même, ça ne pose pas de problème. Nous sommes en train donc de faire toutes les démarches nécessaires et il n'y a pas de raison qu'ils ne nous soutiennent pas parce que obligatoirement, ça a été tout le temps la vocation du Bénin, d'accompagner le secteur privé africain, d'accompagner le secteur privé au sein de l'UEMOA. Ils sont en train de le faire. Je vois mal que le président à la fin de son mandat quand même ne puisse pas nous accompagner parce que nous voulons garder un excellent souvenir en lui. Ah, donc au clair, ce forum sera une conséquence de toutes les initiatives du président du Bénin. Exactement, exactement. Sur le plan économique. Sur le plan économique. Et également une promotion pour le secteur privé béninois à l'image de ce qui se fait en Afrique. Le FOJECA s'investit également dans l'impulsion de l'emploi des jeunes grâce à une meilleure prise en charge de l'informel. Quelles sont vos réalisations dans ce domaine? Dans ce domaine, nous avons eu par exemple à Dakar et dans d'autres pays accompagné par le biais du ministère du Commerce le secteur informel à se formaliser. Vous savez, la question des marchands ambulants se pose dans plusieurs pays africains aujourd'hui. C'est un problème très sérieux que nous avons donc voulu prendre très sérieusement en compte. Et je pense que en essayant de les formaliser, en essayant de les accompagner pour qu'ils puissent atteindre leur objectif, nous avons réussi là un pas très important. Et ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est que le FOJECA ne se limite pas seulement à la question du patronat, mais il encadre également les petites et moyennes entreprises. Et on ne peut pas parler d'encadrement de petites et moyennes entreprises sans penser au secteur informel. Donc nous avons un rôle très important à jouer. Et aujourd'hui, je pense que dans nos réalisations, nous pouvons le dire, nous avons aidé beaucoup de sociétés africaines à s'implanter dans d'autres pays. Je donne un exemple. Au niveau de l'Afrique du Sud, African Holding Union, nous les avons aidés à s'implanter au niveau du Congo. Nous avons également pris d'autres pays, sociétés marocaines que nous avons accompagnées pour leur implantation au niveau du Cameroun. Et nous pensons qu'il est important également, de la même manière que le secteur privé béninois puisse venir s'implanter dans d'autres pays tels que le Sénégal, l'Éthiopie. En tout cas, nous sommes en train de faire un travail. Le FOJECA est devenu un apporteur d'affaires pour les autres pays africains. Plus que ça, nous sommes un porteur d'affaires, mais également nous sommes un médiateur dans les différentes crises économiques qui secouent évidemment nos acteurs économiques et institutionnels dans les pays où nous vivons. Mais également, au-delà de cela, ce qui est important pour nous, c'est de participer au développement économique de notre continent. Il n'est plus question pour nous de laisser l'Afrique tout simplement aux bailleurs de fonds, comme le disait le président Obiangema Mazogo l'année dernière, au mois de juillet, lors de l'ouverture de la session de l'Union africaine. Il disait, accompagnons les organisations qui nous appartiennent
telles que le FOGECA et faisons de sorte qu'elles puissent se développer au même titre que les bailleurs internationaux. Je pense au FMI et à la Banque mondiale. Alors, parlant justement de ces organisations, aujourd'hui, on sait que les pays africains n'ont pas la même monnaie, ne parlent pas de la même langue, ne parlent pas la même langue, ne parlent pas de la même manière. Est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment cette cohésion pour porter le FOGECA, pour porter des initiatives qui défendent les intérêts des opérateurs économiques? Les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts des opérateurs économiques sont les mêmes. Oui, mais les intérêts de ces pays-là ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, c'est notre objectif. Nous devons leur accompagner et nous devons leur obliger, évidemment, de tenir compte de nos intérêts et de faire de sorte que nous soyons un et indivisibles. Et je crois que c'est ça également un des rôles de nos objectifs. Et je pense que nous sommes en train de le faire et nous le réaliserons, Inch'Allah. Amadou Diagne, quelles sont les perspectives du FOGECA? Les perspectives du FOGECA, c'est continuer l'élargissement donc de notre organisation au niveau vraiment africain. Nous sommes présents aujourd'hui dans quelques 23 pays. Je crois qu'il faut se battre pour que nous puissions être présents dans plusieurs pays. Notre objectif, c'est faire de sorte que la grande conférence, le grand forum économique de novembre à Cotonou puisse être un succès incommensurable et puisse permettre quand même aux autres chefs d'État africains de comprendre que rien ne peut plus se faire sans le secteur privé africain et de rendre hommage au chef de l'État sortant au Bénin qui, comme je vous l'ai dit, a eu à beaucoup faire pour le secteur privé dans le cadre de l'UEMOA comme dans le cadre de l'Union africaine. Quand il était président, moi j'en étais témoin et je pense que ceci pourrait servir d'exemple aux autres chefs d'État africains et ensuite permettre au secteur privé d'être un et indivisible et d'encourager ceux qui participent au développement économique de leur pays, comme le président du patronat béninois et tant d'autres. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Vous avez certainement une conclusion à tous ceux qui nous suivent. Je rends hommage au secteur privé béninois. C'est un secteur très compétent. Je vois que les Béninois travaillent bien, ça me fait beaucoup plaisir. Je rends hommage également à tout le secteur privé africain, qu'ils comprennent qu'en Afrique, plus rien ne peut se faire dans la dichotomie. Il faudrait que nous soyons un et indivisibles avec, évidemment, le secteur public. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous le comprenons, il n'y a pas de raison pour que les gens, sous forme de fédération, puissent travailler la main dans la main pour le développement de notre continent. Évidemment, pour conclure, je ne peux pas terminer sans remercier Sika TV pour le rôle important qu'il est en train de jouer en Afrique. Aujourd'hui, c'est une chaîne de télévision très suivie en Afrique. Je dois vous dire qu'à Dakar, après les nouvelles au Sénégal, je peux dire ma deuxième chaîne aujourd'hui mondiale, c'est Sika TV. Donc je vous encourage, je vois que vous faites un excellent travail et j'encourage également ceux qui sont évidemment autour de cette chaîne et qu'ils puissent vraiment vous permettre de vous développer au fur et à mesure que nous avancions. Une autre chose, c'est tout simplement d'annoncer toutes ces conférences qui profilent à l'horizon. Je pense à la conférence du secteur privé à Bangui qui va se tenir le 9 septembre et j'en appelle à tout le secteur privé africain à se retrouver au centre, comment ça s'appelle, à Bangui, en Centrafrique, pour participer à cette conférence et aider ce pays quand même de sortir de cette crise qui sévit depuis plusieurs années. Et enfin, cette conférence également du secteur privé qui va se tenir à Lisbonne et qui sera présidée par les chefs d'État sénégalais, portugais et tant d'autres institutions internationales. Je crois que c'est très important que les gens puissent participer à ces formes de conférences, y apporter leur contribution et participer au développement économique de leur continent. Amadou Diagne, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'était Amadou Diagne, il est le président du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, une organisation dont l'ambition est de fédérer les opérateurs économiques africains autour des idéaux d'intégration, de compétitivité et d'émergence du continent. Merci de nous avoir suivis.